Bonjour Alexis. Bonjour Bertrand. Soon 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 existe depuis combien de temps? Existe depuis 2 ans et demi. C'est au-dessus, c'est dans ce bâtiment qui est juste derrière, et c'est chez Creatis en fait. On est juste au-dessus au premier étage de Creatis. Ouais. On est là depuis un an, un peu plus d'1 an. Vous définissez comme un mélange d'un magazine évidemment web, mais c'est aussi une communauté, c'est aussi une agence, c'est plein de choses. Alors Soon Soon Soon, c'est 3 choses effectivement, vous l'avez dit, magazine, communauté, agence. On a l'habitude de se définir comme une plateforme d'innovation crowdsourcée. Ça dit assez bien tout ce qu'on fait en fait. Plateforme parce qu'il y a cet aspect information, crowdsourcé parce qu'on a effectivement une communauté, et sur innovation, on accompagne également des marques autour de leur stratégie d'innovation. Crowdsourcing avec combien de personnes dans le monde entier qui veillent pour vous? On a bientôt 1000 personnes là, on doit être à un peu plus de 950 je crois, ils sont dans 15 pays différents. Ils ont un nom d'ailleurs, ils s'appellent les éclaireurs. Les éclaireurs. Ils éclairent le futur. Ils travaillent à nous aider à identifier en fait des innovations pour ce qui concerne le média, et là ils sont valorisés sur le site internet avec de la visibilité. Ensuite on les associe effectivement à d'autres niveaux, ils participent à des panels d'experts, on les associe également au cours d'événements, on les fait intervenir. Ils participent à des missions de détection d'innovation sur mesure pour nos clients. Et enfin, on organise régulièrement des événements qui leur sont dédiés et où on leur propose de tester des innovations avant-gardistes et en avant-première. Le média est né un petit peu d'une réaction contre le pessimisme ambiant en France, au retour d'un voyage. Se dire que plutôt que de vivre dans le passé, ce qui est un peu le cas de la France, on pourrait se tourner vers le futur avec un peu de joie de vivre aussi. On trouvait intéressant de voir qu'il y avait plein d'initiatives portées par des designers, des architectes, des gars de techno, des geeks, qui ont une communication assez fragmentée. C'est-à-dire on en parle, mais sur des médias assez fragmentés. Il n'y avait pas de plateforme pour réunir tout ça, une plateforme de curation, c'est ce qu'on fait concrètement, qui réunit l'ensemble de ces innovations et qui leur donne une substance et qui les inscrit surtout dans un mouvement général et qui dit pourquoi cette innovation s'inscrit dans un mouvement global et pourquoi elle est intéressante pour le monde de demain. Aujourd'hui, c'est une équipe de combien de personnes de façon permanente, Soon Soon Soon? Alors on est 6, plus un qui est parti à Montréal récemment. Donc on a quelqu'un maintenant pour un bureau à Montréal de façon assez récente. Et les revenus s'organisent comment? Le média est totalement gratuit, l'ensemble des contenus qui sont sur le site sont gratuits, ce qui nous permet de développer d'ailleurs de nombreux partenariats presse. On est tous les vendredis dans 20 minutes, on est tous les lundis sur Nova et on diffuse les contenus à un maximum. Notre idée étant de développer la visibilité de Soon Soon Soon. Et une fois que ça s'est fait, on a une version effectivement payante où on travaille avec des marques, avec des annonceurs, mais également avec des agences, à identifier les meilleures innovations du moment sur un secteur donné ou sur une promesse de marque donnée. On essaie de rendre les choses un peu joyeuses et plaisantes. Et après, effectivement, on essaie de mêler ce qui concerne l'art, ce qui concerne la science, ce qui concerne l'économie, pour avoir des dimensions à la fois économiques aux innovations qu'on détecte, une dimension inspirationnelle avec ce côté artistique, design, création, et une dimension scientifique au niveau des nouvelles technologies, au niveau des biotech, il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là, et l'intérêt est de réunir l'ensemble de ces secteurs en fait. Sur 10 signaux faibles que vous allez détecter, 10 tendances possibles, il y en a combien qui vont aboutir à quelque chose de tangible 6 mois après? Alors justement, ça c'est une très très bonne question. Nous on revendique le slow dans l'analyse des tendances, c'est-à-dire qu'une innovation qui nous est envoyée par la communauté, on la prend, elle est qualifiée dans une base de données et on attend. On attend de voir avec quel autre signal elle va éventuellement s'appareiller, avec quel autre signal elle va nous montrer qu'il y a un mouvement qui est en train d'émerger.